Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Teslafil. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait de vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une installation de ce qu'ils appellent en fait le Power Frunk. Donc en fait c'est ça permet l'ouverture et la fermeture du frunk de manière automatisée. Donc on va pouvoir le contrôler aussi bien ici directement sur l'écran ou sur l'application sans avoir à toucher en fait le frunk en lui-même. Donc pour l'ouvrir, on va cliquer là-dessus et le frunk va s'ouvrir, et pour le refermer, on va appuyer simplement ici et le frunk va se refermer. Donc ça c'est quelque chose qui n'existe pas chez Tesla. Tout est fait de manière manuelle, c'est-à-dire que si vous voulez ouvrir le frunk, vous appuyez dessus et ensuite il faut une action de l'utilisateur pour ouvrir le capot, et puis pour le fermer il faut également le fermer. Donc comment est-ce que ça marche? Hop, donc on va devoir retirer comme d'habitude la bassine. Moi je vous avais déjà présenté, je mettrai le lien dans la vidéo qui permettait de faire uniquement la fermeture automatisée, c'est-à-dire que quand on faisait ça, hop, le capot se fermait, et là en fait il va pouvoir fermer mais aussi l'ouvrir. Voilà, ça va être la grande différence, et pour ça en fait on va avoir des vérins contrôlés de manière électronique de part et d'autre de la voiture. Voilà, donc on va faire l'installation, je vais vous montrer également à quoi ça ressemble, et donc voilà, c'est parti. Et voilà, donc je vous présente ce qui m'a été envoyé par TopAbyte. D'ailleurs je les remercie pour ce produit. C'est un produit, juste pour information, qui coûte sur leur site 480 €, quelque chose comme ça, 476 de mémoire. Et avec le code Teslafil, vous avez 20% de remise, donc ça revient à moins de 400 €. C'est dans les 390 €. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a que ça peut équiper tous les modèles Tesla, donc de la modèle 3 à la modèle Y, modèle S et X, le Cyber Truck, je ne suis pas sûr, mais bon, peu importe, c'est pas livré en Europe. Donc tous les modèles peuvent en être équipés, et donc le principe reste le même. Voilà, donc qu'est-ce que contient ce carton? Donc on a d'abord cette pièce là. Donc ça c'est la pièce principale qui permet donc le déverrouillage et le verrouillage du capot. Donc sur ça, donc ça ressemble vraiment beaucoup à celui qu'on avait en fait pour fermer le capot. Donc celui-ci va permettre de fermer et l'ouvrir. Et enfin on a également deux vérins, voilà, qui ressemblent à ça. On a un deuxième qui se trouve juste en bas. Voilà, et donc ces deux vérins là, on va devoir les installer pour pouvoir nous servir du Power Frunk. Voilà, on va avoir également beaucoup de faisceaux. On va avoir ces deux plaques qui permettront donc de fixer les vérins. Et puis on va avoir ici un contrôleur. Voilà, donc ce contrôleur, c'est ça qui va permettre la gestion de l'ensemble. Voilà, et puis après il y a quelques accessoires, des vis, ça c'est du double face pour coller le contrôleur. Et puis encore des câbles. Voilà. Ce qu'il faut aussi prévoir de votre côté, c'est ça, c'est vraiment l'outil de base, une clé de 10 mm qui permet donc de faire le démontage du frunk, de la bassine du frunk. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pense que c'est à peu près tout. Donc on va pouvoir d'abord attaquer le démontage du frunk. Donc pour le démontage du frunk, c'est très simple. Voilà, on va avoir 4 vis à retirer à ce niveau là. Donc on en a une ici, une ici. On va avoir deux autres vis qui se trouvent à cet endroit là et de l'autre côté. Donc une fois que ces deux vis sont retirées, on va pouvoir également tirer ici simplement. Vous voyez que c'est des clips. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est retiré. Mettre ça à côté. Et le dernier truc à démonter, c'est ce petit clip. Donc pour le retirer, en fait, vous poussez simplement là. Hop. Et voilà, vous voyez que il vient tout seul. Et donc faites attention à ne pas les perdre. Voilà, donc on va d'abord retirer ça et je vous récupère tout à l'heure, c'est tout simple.
Voilà, donc les vis ont été retirées. Et enfin ici on a une petite trappe. Donc il va pouvoir, qui va simplement falloir déclipser. Voilà. Et ensuite vous défaisez, vous défaites la petite prise hein, là, simplement en tirant légèrement dessus, pas arracher le faisceau. Avec deux mains c'est plus simple. Voilà. Et ça vous l'avez pas parce que c'est un bandeau LED que j'ai installé. Mais voilà. Donc une fois que ça s'est retiré, bah faut simplement soulever cette partie là. Donc c'est pareil un des clips. Voilà, mais vous voyez que ça se soulève. Donc là faut les deux mains. Je vais le faire avec la caméra, c'est pas forcément évident. Alors ensuite vous avez la possibilité de choisir en fait. Ça dépend si vous avez des grosses mains ou des gros bras, ou comme moi plutôt des petites mains, des petits bras. Donc dans mon cas en fait ça sera le plus simple. Il faut enlever simplement ici un clip qui se trouve là. Donc en fait vous prenez un petit tournevis et vous faites bras de levier ici hein, pour simplement le sortir, hein, la partie là qui sort de l'autre partie. Hein. Et donc ici vous allez pouvoir accéder facilement en soulevant ici au vérin qui se trouve en bas. Voilà. Et idem de l'autre côté. Donc moi j'ai déjà enlevé de la même manière ce clip. Donc il va me permettre ici d'accéder en bas au vérin. Et par contre si vous avez deux grosses mains, vous avez la possibilité de retirer carrément ici. Donc là on est sur la modèle Y, le filtre pas. Donc le filtre pas en fait il est fixé par des vis. Vous voyez là il y a des vis partout. Donc ça se démonte. Hein. Vous pouvez enlever ça. Vous pouvez enlever ça. Vous voyez deux grosses vis en 10 mm. Et normalement le tout se soulève. Voilà, je vous avais déjà fait une démonstration aussi du filtre pas, comment le remplacer. Donc je vous mettrai le lien aussi. Comme ça vous verrez si vous voulez le retirer comment faire. Voilà, donc là on va pouvoir attaquer les deux vérins. Voilà, j'ai pu retirer le vérin. Donc avant de le retirer, prenez un bout de bois hein, comme ça, un bâton de bois, pour ne pas se prendre le capot sur la tête. Et donc pour le retirer, j'ai glissé la caméra à l'intérieur ici, pour vous montrer. Donc voilà, vous voyez que là au centre de l'écran, il y a un petit truc gris sur lequel était fixé le vérin. Donc le vérin venait comme ça, hop, sur la petite boule. Voilà, donc pour le retirer en fait il suffit de faire bras de levier pour le retirer. Donc moi j'ai utilisé ça, j'ai utilisé le manche en fait de ma clé donc pour le retirer. Et pareil sur le dessus en fait, vous voyez là le vérin, j'ai mis mon tournevis. Donc il faut prendre un tournevis plat, et là où j'ai mon pouce en fait j'ai mis légèrement comment on appelle ça, le tournevis, pour sortir en fait cette partie en acier et sortir la boule. Donc en fait vous voyez que la deuxième boule se trouve juste là. Donc vous voyez on a une première boule tout au fond, la boule grise, et la deuxième boule vont fixer donc la deuxième partie du vérin à cet endroit là. Voilà, donc nous ce qu'on va devoir faire maintenant c'est dévisser la boule grise qu'on a en bas là, donc cette fameuse boule. Et vous voyez qu'il y a une sorte de boulon hein, de 10. Donc faut que vous preniez une clé pour le défaire. Et ensuite ça se fait très facilement avec même avec les mains. Là ici, si je tourne comme ça, je vais pouvoir le retirer. C'est pas forcément évident avec la caméra, mais là je suis en train de le faire tourner. Et voilà. Je vais sortir la caméra. Donc j'ai enlevé ma petite boule. Hop. Où était fixé ce fameux vérin.
Voilà, donc la prochaine étape c'est de prendre la patte. Donc on va prendre cette patte là hein, qui est marquée R pour right. On va avoir la même pour la gauche, hein, left. Et donc on va prendre celui-ci et on va prendre une vis. Donc je vous avais montré tout à l'heure, on a un petit sac avec des vis. On peut pas se tromper parce qu'on a que deux. Et donc cette vis là, on va venir la visser en lieu et place de celle qu'on vient de démonter. Donc en lieu et place de ça. Voilà. Donc on va prendre cette patte, on va la monter. Donc vous voyez que là c'est une simple clé à laine et on va la mettre donc au niveau du capot avant. Et on va également venir installer l'un des deux. Donc pour moi il n'y a pas de différence, hein. Il n'y a pas de distinction entre droite et gauche. Et donc on va pouvoir venir ici fixer donc cette partie là sur la boule comme ça. On pourrait même le fixer avant parce qu'en fait une fois qu'il sera monté ça va être un petit peu galère. Là on arrive à passer pousser facilement. Vous voyez que on a cette partie là où j'ai mon doigt qui est en acier et donc qui permet en fait, si vous mettez un tournevis sur le dessus là, d'ouvrir légèrement cette partie, on voit, je sais pas comment ça s'appelle, je connais pas les termes techniques, mais qui permettront donc d'insérer la petite boule ici. Voilà, donc on mettra ça comme ça et on pourra faire la même chose pour le haut. Donc il viendra au niveau du frein en lui-même, hein. Et donc on pourra fixer les deux boules. Voilà, donc c'est parti pour l'installation. Voilà, donc là on est au niveau du frein. Pour le positionner, hein, cette plaquette, il faudra le venir placer comme ça en fait. Donc c'est pas la verticale, c'est pas de travers, c'est vraiment de manière à l'horizontale. Et on va venir donc le placer juste en face du trou où on avait tout à l'heure la vis qu'on a démontée. Donc je vais vous montrer ça. C'est pas forcément évident puisque la caméra à la glisser. Voilà. Donc j'espère qu'on arrive à voir comment il est positionné. Là il est positionné à l'horizontale. Donc elle repose sur cette partie là sur l'écran à gauche. Donc elle repose littéralement sur la carrosserie. Voilà, et donc là on va venir fixer la vis. Hop. Je sais pas si on arrive à voir. Je vais venir fixer la vis là où on avait tout à l'heure la vis grise, donc à cet endroit là. Et donc avant de fixer la patte, mettez déjà le vérin. Donc il suffit de pousser sur la boule, hein, de manière à ce que vous galérez pas à le fixer tout à l'heure. Et donc la partie du câble, ça se présente comme ça, donc elle est vers le bas. Donc tout à l'heure on tirera les câbles, mais là pour l'instant on va faire l'installation de cette manière là. Donc ici, comme vous pouvez voir, hein, je viens de monter la vis et donc là j'ai mon vérin que je vais repasser. Donc là il est en position sortie, hein, quand il est livré. Juste retirer donc ma clé à laine, hop. Voilà, et maintenant qu'elle est retirée, je vais faire venir mon vérin. Donc, je vais le passer là de l'autre côté, hop. Voilà, et je vais pouvoir le fixer sur cette petite boule qu'on voit là. Donc pour le fixer, hein, déjà faut bien le positionner en face et puis ensuite on va forcer pour que la boule rentre dedans. Donc n'hésitez pas à pousser dessus et éventuellement à mettre, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, un tournevis à cet endroit là pour écarter et permettre en fait à la boule de rentrer. Voilà, maintenant que cette partie là sur la droite est faite, on va faire la même chose du côté gauche. Donc côté gauche identique. Donc je viens d'enlever déjà le vérin qui vient de tomber là. Donc la petite boule blanche là. Et puis ensuite on va défaire pareil, hein, la petite boule au bout, hein, juste au milieu de l'écran. On va démonter de la même manière et faire le remontage. Je vais pas tout vous réexpliquer là parce que c'est le même principe,
mais je vous montrerai le résultat quand j'aurai terminé. Et voilà, le côté gauche est également installé, donc on voit le vérin qui est fixé donc avec la petite boule en bas, et également ici, je le vois là, ici à cet endroit là, le haut du vérin dans la petite boule. Donc contrairement au côté droit, le côté gauche en fait il y a une petite différence. On peut pas d'abord assembler le vérin à la plaque et ensuite visser. On est obligé d'abord de visser donc la vis avec la plaque et ensuite installer le vérin, parce qu'en fait s'il y a moins de place en fait de ce côté là, et donc on est obligé de faire dans l'autre sens. Voilà, prochaine étape, on va démonter donc cette partie là. Donc là vous voyez il y a une vis à cet endroit là et une vis de l'autre côté, et ici on a ça à défaire, donc c'est l'alimentation, juste pousser la partie rouge là, vous voyez qu'il est sorti, et là on va pouvoir le débrancher normalement. Voilà, donc là cette partie est débranchée, et donc on va simplement dévisser avec la clé de 10 que j'ai dans les mains. Voilà. Une information importante, vous voyez qu'ici il y a des petits traits, donc vous auriez pu faire un petit marquage en fait, de manière à ce que cette partie là, vous voyez, ça permet de régler la hauteur. Et donc là je l'ai pas fait parce que j'ai l'habitude et je ferai un réglage tout à l'heure manuel, mais là ça permet de régler en fait la hauteur du capot, donc tout à l'heure on verra. Donc j'ai déjà retiré ces deux vis. Et la deuxième vis, hop. Et donc on a cette pièce qui arrive dans les mains, donc on va pouvoir raccorder cette pièce à l'autre qui nous a été livré. Je vais vous montrer là, donc c'est cette partie là et celle-ci. Donc celle-ci va s'emboîter sur l'autre, on voit ici il y a un capteur qui va permettre de vérifier en fait l'ouverture et la fermeture du frunk, et on va avoir cette pièce là qu'on va devoir accorder qui va permettre de faire la fermeture. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait, ce que j'avais déjà installé pour la fermeture en soft close, et donc on va simplement faire la même installation. Je pense que c'est identique, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc là on est sur cette partie là qui provient de la voiture, et cette partie là c'est celle qui est livrée avec le kit. Donc l'idée c'est que ça s'emboîte, vous pouvez le mettre l'un sur l'autre, c'est vraiment comme la dernière fois sur le Power Frunk. Voilà, il est complètement posé dessus, et en fait ce que vous allez faire ici, vous voyez qu'il y a cette petite goupille, enfin cette petite accessoire qu'il va falloir venir mettre ici. Et avant de faire ça, on va simplement retirer ce ressort. Donc pour le retirer, vous ne cassez pas la tête, vous appuyez simplement ici. Vous appuyez là, voilà, et là vous voyez il sort. Voilà, et donc ici l'idée c'est que on vienne passer ce petit anneau en dessous. Voilà, et là maintenant je vais remettre simplement ce ressort en place comme il était tout à l'heure. Et voilà, donc ça c'est fait, et on va simplement revenir ici, remonter les deux vis qu'on avait tout à l'heure de cette manière là. Voilà, on remonte les vis. Voilà, une fois donc que ça s'est fixé, j'ai positionné le moteur à cet endroit là de manière à ce qu'il ne bouge pas pour l'instant. Je ne l'ai pas encore attaché avec les colsons, il y a des colsons qui sont livrés avec, et vous voyez ici il y a un câble de sécurité qui part du moteur que j'ai fait passer ici là devant, de manière à ce que si jamais il y a un souci je puisse quand même ouvrir le frunk
manuellement sans passer par la puissance si jamais par exemple il n'y a plus d'électricité, plus de batterie dans la voiture. Voilà. Ensuite, on va avoir donc ce boîtier. Donc ça c'est le boîtier, hein, le contrôleur qui livre avec. Et sur ce boîtier, on va pouvoir y raccorder. Hop, j'essaie de le poser là. On va y raccorder tout un faisceau. Donc il y a un grand faisceau, vous voyez là, tout ça. Il y a beaucoup de câbles. Et donc le principal, hein, celui qui est avec la prise orange, on va pouvoir le brancher ici directement sur ce boîtier. Donc on va commencer par faire ça. J'ai posé la caméra pour vous montrer plus facilement. Voilà, donc on a ici ce petit boîtier qu'on va venir brancher comme ça. Donc vous voyez que ça, la petite languette passe en dessous. Voilà, donc là on voit qu'elle est bien clipsée. Donc ça c'est le premier branchement à faire. Et on va poser ce boîtier à cet endroit là pour l'instant. Ensuite on va avoir un certain nombre de câbles à brancher, hein. Donc ici, comme vous voyez, on a ce type de connecteur où on va devoir raccorder. Donc de part et d'autre, tout à l'heure on avait récupéré les vérins. Donc chaque vérin en comporte un, et donc on va devoir les raccorder par paire. Donc il ne faut pas se tromper, hein. Et ici vous voyez, hop, sur un faisceau, ça se divise en deux, donc on peut pas vraiment se tromper. Et donc on va les brancher de part et d'autre. Voilà, donc ça c'est le premier vérin. Et on va brancher le vérin de l'autre côté qui vient là. Voilà, donc les deux vérins sont branchés. On va avoir ici un câble qui est tout court, le câble D2, et celui-ci va pouvoir, on va pouvoir brancher ici. Donc on a un avertisseur sonore, hein, qui va permettre d'avertir quand le capot s'ouvre ou se ferme. Donc on le branche simplement comme ça. Alors on peut pas se tromper pour celui-ci. Il est un double face, donc tout à l'heure on pourra le fixer. Donc on a encore des câbles, et pas qu'un peu. Donc ici on en a un qui s'appelle B+, et le B+, il y a également ça qui est livré. Donc ça c'est la masse, la terre, et on va pouvoir le clipser. Je dis des conneries, c'est pas celui-ci, c'est pas la terre, c'est l'alimentation, c'est le plus, et la terre en fait c'est celui-ci. Donc il y en a un qui est marqué GND, et donc celui-ci on viendra le fixer tout à l'heure sur le côté. Ok, et donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ici une prise marron. Alors on va avoir ici un câble donc rouge et jaune, et celui-ci qui a des fils bleus et blancs à l'intérieur. Donc en fait on va venir débrancher celui-ci. Donc si vous regardez bien, on a le verrou, et on a ici ce qui permet d'actionner l'ouverture, et ici on a un petit câble
qu'on va pouvoir défaire. Et vous voyez que celui-ci est rouge et jaune, qui correspond donc à mon câble ici rouge et jaune. Voilà, vous voyez, c'est les mêmes. Et donc on va simplement le brancher entre le câble existant et celui-ci que j'ai en plus. Donc là, on va le mettre comme ça avec une main, c'est pas évident, mais vous voyez l'idée. Hop, donc là j'en ai branché un. Et donc l'autre partie, je vais pouvoir le brancher en lieu et place de celui qu'il y avait avant. Voilà, donc celui-ci, vous voyez, c'est fait. Ensuite, on a le câble ici D7. Le D7, si je me trompe pas, il va venir là. Voilà. Et il restait celui-ci. Donc le D8. Et le D8, en fait, tout à l'heure, je vous ai dit des bêtises. Celui-ci, vous n'avez pas besoin de le brancher. Vous pouvez le redéfaire. Voilà. Et il viendra en rallonge, entre guillemets, de celui-ci. Donc je vais pouvoir brancher le premier en lieu et place. Donc c'est celui-ci qui est un peu bleu et blanc avec du violet. Voilà, on rappuie sur la petite partie grise, hein. Voilà, et l'autre bout va venir là. Je vérifie quand même si je ne l'ai pas mis à l'envers. On voit qu'il y a un petit détrompeur et je l'avais mis à l'envers. Je le remets dans le bon sens. Voilà. Et on met le petit verrou. Voilà pour les branchements. Voilà, il nous reste encore ce câble là, il est un peu marron. Et en fait celui-ci va se brancher au niveau du moteur. Voilà, simplement comme ça, vous voyez qu'il y a une connectique. Il faut bien appuyer pour qu'il s'emboîte. Voilà, on a entendu le petit clac. Sur le moteur, je ne sais pas si vous avez vu ici, je me suis amusé à mettre du silicone. Parce qu'en fait, sur mon ancien fringue, je me suis rendu compte qu'il y avait de l'eau qui rentrait dedans. Alors, normalement, il ne devrait pas y avoir d'eau qui rentre. Mais du coup, j'ai mis du silicone, c'est pas très propre. Mais c'est mieux que rien, ça évitera qu'il y ait de l'humidité qui rentre dans le moteur. Voilà. On va pouvoir commencer à faire des tests quand j'aurai branché donc l'alimentation qui se trouve là et la terre. Et vous voyez qu'il y a pas mal de câbles, donc je vais un petit peu devoir ranger ça pour que ce soit propre. Mais donc j'ai branché donc le plus au niveau de la batterie et ici, hop, la terre. Voilà, et la terre. Donc le GND que je vais venir fixer ici sur une vis que je vais pouvoir défaire, je sais pas trop laquelle. Ouais, on va peut-être défaire celle-ci et venir la positionner à cet endroit là. Et voilà, donc la terre je l'ai fixée à cet endroit ici, hein, donc par rapport au lave-glace, le liquide de lave-glace, c'est la vis, hein, le boulon juste à côté. Et donc ici le positif qu'on branche ici au niveau de la batterie. Donc vous voyez, en fait il y a un petit boulon que j'ai utilisé pour le fixer. Ici vous voyez au niveau des filtres EPA, on a cette partie en caoutchouc avec le plus, hein, qui est juste derrière. Et donc c'était fixé. On voit ici le boîtier de contrôle avec une petite diode qui clignote rouge, donc ça c'est normal, hein, ça veut dire que c'est alimenté. Et j'en ai profité pour rebrancher
l'interrupteur, hein, qui permet donc de gérer l'ouverture enfin plutôt la fermeture là pour le coup du frunk. Voilà, donc l'installation est terminée, on va pouvoir commencer le premier test. Donc on va appuyer simplement sur ce bouton. Voilà, et là on a le capot qui se ferme. Voilà. Et maintenant on va l'ouvrir. Donc j'ai utilisé mon application du téléphone et j'ai simplement appuyé sur OK. Et voilà, on a le capot qui s'ouvre. On va refaire un test. Donc tout à l'heure j'avais appuyé sur ce bouton là, je vais le fermer depuis l'application. Voilà, ça se ferme. Voilà, bien sûr on va pouvoir vérifier et régler ici, hein, la hauteur du capot. Je vais pouvoir un petit peu baisser pour que ça vienne plus à fleur. Ici il y a un petit décrochage de 1 ou 2 mm, donc on va pouvoir s'en occuper. Et ici bien sûr j'ai fait sortir quand même, hein, l'ouverture de secours dans le cas où on n'aurait plus d'électricité par exemple dans la voiture. Moi je pourrais quand même l'ouvrir par le biais là avec l'ouverture de secours. Voilà, on va faire encore un test depuis l'intérieur de la voiture du coup. Donc là je vais faire ouvrir le frunk. Voilà, on voit que ça s'ouvre sans problème et on va appuyer pour le fermer. Et voilà, donc le test est concluant, que ce soit avec l'application, l'écran de la voiture ou en appuyant sur l'interrupteur d'ouverture à l'intérieur de la voiture, ça s'ouvre, donc on est nickel. On va pouvoir refaire le remontage inverse après avoir fait un peu du management de câbles, hein, parce que là on a des câbles un peu partout. Donc c'est livré avec, hein, on a ici, hop, un grand nombre de colsons, et donc on va devoir un petit peu jouer pour les fixer. Et j'avais aussi également un autocollant double face pour fixer ce boîtier là. Donc je vais fixer tout ça et puis je vous récupère tout à l'heure. Voilà, donc j'ai attaché les fils avec du colson ici, à cet endroit là également, celui-ci également. Donc faut faire attention parce que du coup sur cette partie là on peut rien mettre, sinon le bac là ne rentrera pas. Et ce câble là je vais devoir le passer un petit peu comme ça. Bon, ça l'empêchera pas de l'ouvrir, mais il sera un petit peu tordu quoi. Voilà, donc je vais pouvoir remonter ma bassine et puis donc comme tout à l'heure, hein, avec les vis. Donc 2 vis là, 2 vis là, donc au total 4 vis, et je vous récupère tout à l'heure. Voilà, le remontage est fait, hein, donc les vis, il y en a 4, et les 3 clips que j'avais défaits que j'ai remis également. Donc là je suis en configuration terminée. J'ai réglé également le capot, hein, de manière à ce qu'il vienne plus à fleur. Et donc là on va faire encore un test. Hop, on appuie donc. Et voilà, donc ça se ferme bien. Je vais faire un petit test en mettant ma main. Donc je vais me coincer volontairement la main. Et en fait, bon, je l'ai fait tout à l'heure, le capot se ferme tout doucement, il n'y a pas beaucoup de force, donc on a pas mal, hein. Donc là je le ferme et je vais mettre ma main. Voilà, là vous voyez, je mets ma main. Voilà, le capot ne s'ouvre pas, c'est-à-dire que ma main reste bloquée. Là je vais pouvoir le repousser, voilà, et bon, ça reste, ça fait pas mal en tout cas. Donc voilà, là on peut rouvrir le capot. Si je le referme manuellement, voilà, vous voyez, il se referme. Je sais pas si on voit bien, mais j'ai retourné en position ouverte. Donc en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que on peut fermer le capot bien sûr en appuyant sur le bouton,
mais en forçant également légèrement ici. Là j'appuie un petit peu vers le bas et ça va enclencher en fait la fermeture au moment du bip. Et voilà, le capot se ferme correctement. Donc on a terminé le montage. Là on voit que j'ai fait mon petit réglage, on est plus à fleur que tout à l'heure, donc on est nickel. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je remercie de nouveau TopAByte pour ce produit. Je reprécise 20% de remise avec le code TESLAFIL et ça vous revient à 360 €, quelque chose comme ça, pour avoir ce frunk automatisé. Rappelez-vous aussi que c'est compatible, enfin qu'il y a plusieurs versions et que y compris les modèles X, les modèles S, modèle X, nouveau modèle Y Juniper, modèle 3 Highland, les anciennes versions d'Y et de modèle 3 sont également compatibles avec cet accessoire. Et donc si vous souhaitez le commander, il n'y a aucun souci, moi je vous mets ça dans la description. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir.